avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est une team très féminine cette semaine qui est là sur Logos FM pour parler de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, notre préparatrice mentale, directrice de Sofrocap. Tu fais pas pour l'articulation, non, tu peux rien faire pour moi là par contre. Si, et en fait il faut que tu apprennes à parler plus lentement en respirant avec ton ventre et ça ira vachement mieux. Ouais, mais je vais continuer comme ça parce que c'est aussi ma marque de fabrique. C'est Virginie Vandermeer. Salut Virginie. Salut à tous. Non mais je chambrais. Non, mais je sais bien. Et elle est à Clermont Sport, elle nous annonce toutes les infos sportives sur l'application Clermont Sport, c'est Léa Zuzart. Salut Léa. Bonsoir à tous. Et notre invitée ce soir, on va parler volleyball avec elle puisque c'est la libéro du volleyball club Chamalières, c'est Manon Bernard. Salut Manon. Salut. Alors la libéro, pour ceux qui suivent pas le volley, c'est celle qui a un maillot différent. On le dit à chaque fois, mais on le reprécise, c'est important. Pas le droit d'attaquer, pas le droit de servir, hein, c'est bien ça Manon. C'est ça. Voilà, bon, c'est un poste particulier, mais un poste ô combien important. Tu nous expliqueras un petit peu tout ton parcours tout à l'heure dans les deuxième et troisième parties. Allez, nous on va débriefer les deux résultats du week-end. On va rester sur le sport féminin avec la belle victoire du HB Cam qui pour son dernier match de l'année, c'est déjà leur dernier match de l'année 2021, avant la trêve de décembre, le HB Cam qui s'impose 30-18 face à Rennes. On peut dire que c'est une belle branlée pour finir l'année. Virginie. Ouais, tout à fait. Le HB Cam, qui avait eu du mal un peu à démarrer au départ, hein, et puis qui s'est bien remis, on va dire, je pense, dans la compétition, qui manquait un peu à tous, hein, et on sent que là, elles sont plus présentes sur le terrain. Elles ont plus envie, et elles gagnent en confiance au fur et à mesure. Donc ça, c'est bien avant cette pause, bien méritée. Ça fait du bien au moral. Des filles en tout cas qui en veulent sur le terrain. Hein, c'est chouette. J'ai pu aller les voir et de voir ce qu'elles pouvaient donner. Et franchement, c'est plaisant. Et en fait, on sent que la communication entre elles circule bien et ça c'est chouette et c'est juste indispensable, je pense. Ouais. Léa. Oui, effectivement, une belle victoire pour finir cette première partie, pour finir l'année. Comme le disait Virginie, ça a été un début de saison pas forcément évident pour elle, mais voilà, là on sent qu'effectivement le travail paye, que ça commence à revenir et puis on espère surtout que la deuxième partie, elles vont retrouver vraiment ce bon niveau, mais voilà, là une victoire avec 12 buts d'écart, c'est vraiment une belle manière de finir leur année et de leur redonner vraiment de l'espoir pour la suite. Voilà, et c'était important d'arrêter l'hémorragie, d'encaisser des buts comme elle le faisait. Là, c'était en plus face à un adversaire direct. Donc, elle remonte à la 10e place avec 16 points. Le prochain match, maintenant, c'est le 8 janvier à Noisy. Ça sera en déplacement. Un match à 20h30 qu'en principe, vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux parce que la plupart des clubs diffusent leur match en D2 féminine. Manon, tu fais partie avec le volley Chamalières et le HB Cam du collectif Sport Féminin Co. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec les filles du HB Cam ou de la SM Romagna ou du Clermont Foot, de la SM Foot, qui sont les 5 clubs de Sport Féminin Co? Oui, on a eu une demi-journée un peu de rencontres où on a pu s'essayer aux différents sports et donc on s'est rencontrés, on a pu échanger et c'était très sympa. D'accord. Et il y a d'autres rencontres prévues en cours d'année ou tu sais pas, il y a rien d'arrêté, c'est difficile après de concilier les calendriers, hein. Je suis pas au courant, j'espère, mais je suis pas au courant. Et malheureusement pour les supporters, parce que c'est vrai que souvent les gens qui venaient au hand, il y en avait aussi qui venaient au volley et vice versa. Et cette année, les calendriers sont en même temps, que ça soit les garçons du hand, le hockey, les filles du hand, le volley, voilà, tout le monde joue en même temps. Et c'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir tout concilier. Alors malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Hein. Les fédés travaillent chacune dans leur coin et il y a pas grand chose à faire. Il y a pas de diffuseur comme au foot ou au rugby où effectivement ils s'arrangent pour pas se marcher sur les pieds. On a rarement un match de l'SM en même temps qu'un match du Clermont Foot. Ça peut arriver le même jour, mais pas à la même heure. Là, c'est vrai que pour les autres sports, malheureusement, c'est souvent l'embouteillage le samedi à 20h. Justement, on va parler foot. Je vais me tourner vers toi, Léa, avec le Clermont Foot là, qui recevait Nice. Un gros morceau pour un gros client là, qui venait au Montpied.
c'était bien parti, et puis une fois de plus, ça s'est un peu cassé la gueule en cours de match. Est-ce qu'il va falloir que le Clermont Foot apprenne à tenir un résultat ? Est-ce que c'est ça qui leur manque aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est un de leurs problèmes actuels, peut-être lié au manque d'expérience justement au haut niveau, parce que c'est vrai qu'encore une fois, donc j'étais au stade et encore une fois, on a un beau Clermont Foot, quoi. Ils jouent bien, c'était vraiment un bon match et ils méritent mieux encore une fois sur ce match. J'ai l'impression qu'on le dit tout le temps pareil, mais au final, ce qui compte, c'est le résultat et là, c'est toujours une défaite et donc pas de points. Mais voilà, effectivement, ils gagnent, ils sont à 1-0 jusqu'à la 76e minute, donc ils perdent toujours vers la fin. En 5 minutes, ils prennent 2 buts. C'était pareil à Saint-Étienne. Exactement. C'est pas la première fois. Donc voilà, ils perdent leur match en 5 minutes sur 2 buts évitables, encore un sur corner, donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus. Ils prennent beaucoup de buts sur corner. Donc oui, c'est le problème actuel, tenir le résultat. Ils ouvrent souvent le score dans leur match et à la fin, ils en prennent... ils se font reprendre, quoi. Donc c'est souvent dommage parce que ça reflète pas forcément ce qu'ils ont fait tout au long du match. Mais il va falloir effectivement travailler là-dessus, sur le fait de tenir un résultat, parce que s'ils continuent comme ça, ça pourra pas le faire. Là déjà, ils sont redescendus, donc ils sont 18e, donc ils sont barragistes. Donc là, on disait il y a quelques journées... qu'on était bien pour le maintien et tout, là plus du tout. Mais ça va vite, hein. Ça va là, très vite dans le championnat. Ça va très vite, même s'ils sont quand même à égalité de points avec le 15e. Mais voilà, ça redescend très vite. Donc là, en plus, il reste 3 matchs, je crois, avant la trêve. Donc va falloir vraiment gagner des points pour se laisser un peu d'air, quoi. Alors, c'était la 14e journée, 13 points, et comme tu le disais, effectivement, c'est très serré, hein, puisqu'il y a plusieurs équipes à 13 points. Pour l'instant, c'est le goal average qui fait la différence, mais on a, par exemple, avec 15 points, le 13e, qui est Brest, 17 points, c'est à portée de tir encore, hein, 17 points, on monte tout de suite à la 12e place. Allez, il y a 6 points, si on remonte à 6 points d'écart, de victoires, ça nous emmène à 19 points. Actuellement, c'est Strasbourg, avec 19 points, qui est 7e. Donc, c'est vrai que tout est possible, il suffit d'enchaîner un ou deux bons résultats, et on peut vite remonter. Est-ce que ça t'inquiète, Virginie, cette 18e place ? Ça m'inquiète, oui et non. Ce championnat est très en Ligue 1 cette année est vraiment très particulier, je trouve, de la première à la 20e place, hein, clairement. Il y a des surprises un peu tous les week-ends. C'est pas forcément inquiétant. La question, à mon avis, qu'il faut se poser, en effet, Clermont Foot qui tient pas les fins de match, qui commence hyper fort. D'ailleurs très très fort sur un plan d'attaque, parce que c'est leur jeu, et physique. Et souvent la question à se poser quand on a des jeux comme ça, d'ailleurs dans n'importe quel sport, c'est comment tenir jusqu'à la fin. Est-ce que c'est parce qu'ils commencent peut-être un peu trop vite, et est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné changer un peu dans la stratégie physique, de peut-être moins s'engager au départ, mais pour pouvoir bien finir, parce que ça peut être une des stratégies possibles. Est-ce que c'est un problème de concentration qui ne tienne pas jusqu'à la fin ? Parce qu'en ayant vu, pas le dernier match, mais l'avant-dernier, il y avait vraiment, à la fin, on sentait que tous, ils étaient un peu décentrés par rapport à des regards qui partaient un peu dans le public, alors que d'habitude, ils sont hyper centrés sur tout ça. Est-ce que c'est un problème physique aussi, où ils ne tiennent pas jusqu'à la fin ? Enfin, c'est des questions, à mon avis, que Pascal Gatien est en train de se poser avec sa bande pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire, en tout cas, pour arriver à aller au bout et tenir ce résultat. Mais en fait, il y a des questions à se poser, c'est sûr. Mais je pense qu'ils ont les réponses. Et que pour moi, ils peuvent y arriver, vraiment. Allez, prochain match du Clermont Foot, ça sera en déplacement le 28 novembre à 15h. Match à Reims. J'en profite pour saluer le speaker du stade de Reims, Bruno Denuet, fournisseur officiel en champagne. Faudra qu'on se revoie bientôt d'ailleurs, Bruno. La cave se vide. Allez, on va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Deuxième partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur la page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Léa Zuzart et notre invitée, la libéraux du Volleyball Club Chamalières, Manon Bernard. Salut Manon.
Alors merci beaucoup déjà de ta présence. On a profité, j'allais presque dire abusé d'un jour de repos supplémentaire pour t'inviter. Donc merci beaucoup de prendre de ton temps pour être parmi nous. On va commencer tout simplement. Présente-toi, depuis combien de temps tu joues au volley ? Eh ben, je joue au volley depuis que j'ai 10 ans, donc 16 ans. 16 ans, tu les fais pas. Voilà. Oui, j'ai commencé à l'école, une intervention du club de la ville, et puis j'ai jamais arrêté. On m'a dit viens essayer. Puis voilà où j'en suis. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport tout de suite ? Qu'est-ce que tu as aimé ? J'ai bien aimé le fait d'être en groupe, le sport d'équipe, et puis tout ce qui allait autour, la convivialité, les entraînements. Tu as commencé dans quel club ? À Gagny-Rincy, dans le 93, en région parisienne. Personne n'est parfait. On accueille même les Parisiens ici, tout va bien. Alors ensuite, après ce premier club, comment tu as évolué ? Tu as été repéré pour intégrer un pôle, un centre de formation ? J'ai fait les sélections départementales, régionales. J'ai fait une sélection nationale, enfin un repérage pour les jeunes, on va dire, détection nationale. Et puis j'avais très très envie d'aller en sport-études, mais j'avais pas été prise parce qu'en région parisienne c'était Pôle France, donc c'est un niveau quand même assez élevé. Puis j'ai été en candidate libre et puis finalement j'ai intégré. Voilà, comme beaucoup d'autres joueuses qui passent souvent en candidate libre et qui arrivent à intégrer sans forcément passer par la détection. J'ai d'autres cas en tête comme toi. Et puis après cette détection, comment ça s'est passé ? J'ai fait mon lycée là-bas, mes 3 années de lycée là-bas, et puis après je suis partie en club professionnel à Vendeuvre. C'était en 2e division, ils venaient juste de descendre en 2e division. Donc, c'était en quelle année ? C'était en 2009. D'accord. 2009, ouais. Et du coup, là-bas, j'étais un peu avec l'équipe première et puis aussi sur l'équipe 2 pour avoir du temps de jeu. Et puis très vite, j'ai intégré l'équipe première et puis je suis restée 7 ans. On est remonté en pro. Et voilà, donc cette année, après je suis allée jouer en Allemagne pendant une saison. Qu'est-ce qui t'a emmené en Allemagne ? Le hasard, non ? Une opportunité ? Ouais, une opportunité. Et, je connaissais pas mal de filles qui avaient joué ou qui jouaient là-bas, donc j'avais déjà vu un petit peu le championnat, quelques matchs. Et je me suis dit, c'est quand même une opportunité à pas laisser passer et je regrette pas du tout. C'était vraiment une très très bonne expérience. J'ai beaucoup appris. C'était très bien. Et alors après l'Allemagne, retour en France ? Ouais, la saison dernière à Mougins, avec une saison mitigée. Sur le plan sportif, on est descendu, donc forcément pas super. Et puis... Il y a eu du très haut et du très bas du coup dans cette saison, parce que vous avez été en tête, je crois qu'au bout de 4 journées, vous étiez leader du championnat. Ouais, on a gagné nos 4 premiers matchs, je crois, quelque chose comme ça. On a battu le Canet chez elle. Et puis on s'est retrouvés au Final Four de la Coupe de France aussi. Avec Istres aussi, on est descendu, les 2 équipes sont descendues et on était dans le carré final de Coupe de France. Donc c'était assez particulier comme saison. Et ça révèle aussi le niveau du championnat, très très serré. On en parlait un petit peu en off. C'est le cas aussi cette année. On a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Et c'était peut-être encore plus le cas l'an dernier, où effectivement 2 équipes qui ont été reléguées se retrouvent en Final Four de cette Coupe de France. Donc tout était possible. Et puis donc après Mougins, un petit coup de fil d'Hetman, c'est ça, et te voilà à Chamalières. Ça s'est passé comme ça ? Ouais, plus ou moins comme ça, mais oui. Vous étiez déjà en contact, je crois, l'année précédente ? Oui, on s'est... Sans tout dévoiler des secrets, mais tu faisais partie de la shortlist pour intégrer le club. Tu as toujours évolué au poste de libéraux ? C'est venu petit à petit au fil des années ? En professionnel, oui. Depuis que je suis rentrée au Pôle France en sport-études, ils m'ont dit si tu veux faire quelque chose à haut niveau, va falloir que tu sois libéraux. Et puis ça s'est bien passé. Je n'ai pas du tout le manque de l'attaque comme beaucoup de libéraux. Je sais que si je finis ma carrière professionnelle, peut-être que oui, là j'aurais envie de jouer à un autre poste, mais le fait de se rendre utile, d'avoir un secteur bien particulier, moi ça me convient très bien
Et j'aime le poste que j'occupe. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est quand même important de se plaire dans ce qu'on fait, surtout dans son métier. C'est quelque chose de capital. Et puis, un petit peu l'équipe de France. Comment est-ce que tu as intégré des équipes de jeunes avant ou pas ? Oui, j'ai été un petit peu d'opportunisme aussi. J'ai été en équipe de France cadette, moins de 16 peut-être. Oui, ça doit être 15 ou 16. Ouais. Nous, on disait cadette. Oui, encore, oui, ça doit être 15 ou 16. Oui. Et puis après, en 2018, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France senior avec un peu une revue d'effectifs au regard des JO 2024 qui approchent, un nouvel entraîneur qui a voulu voir beaucoup de joueuses françaises potentielles. Donc j'ai fait partie, et donc j'ai eu 15 sélections, je crois. Déjà. Ouais, déjà. Oui, c'est important de le rappeler, ça compte. Et puis là, je suis dans le groupe élargi. Cet été, j'ai pas fait les championnats d'Europe, mais j'étais dans la réserve. Je me suis entraînée tout l'été. S'il y avait une blessée, c'était moi qu'on appelait. Donc, tu es la numéro 3 à ce poste. Actuellement, ouais. Voilà. On va citer les deux qui sont devant toi. Vas-y. Amandine Giardino, voilà, qui joue à Venelle, et puis Juliette Gélin, qui joue à Cannes et qui était là la saison précédente. Voilà, qui était à Chamalières la saison précédente, qui est à Cannes, que tu as joué il y a quelques semaines, un match fabuleux. Est-ce que quand on joue comme ça, une adversaire directe pour un poste en équipe de France, il y a une petite rivalité sur le terrain, où on se dit au contraire, faut que je montre que je suis au-dessus? Comment ça se passe? Comment tu gères ça, toi? Au poste de libéraux, c'est difficile d'avoir une rivalité entre deux libéraux, parce que bon, on va jamais s'affronter directement. Je vais pas faire une recette directe dans ses mains. Toi, ça te donne un petit regain d'énergie? Bien sûr, au fond de moi, c'est pas pour ça que je joue le match, mais au fond de moi, je me dis quand même, il y a une concurrente là, faut montrer ce que tu vaux, faut faire peur un peu. Donc oui. On t'a vu, alors je vais enlever le on, je t'ai vu progresser là au fil des matchs, entre le tout premier match et puis le dernier là qui était ce week-end. Est-ce que toi, cette progression, tu la ressens aussi dans ton jeu? Parce qu'elle est visible, tout le monde le dit. Ouais, oui, forcément, même au sein de l'équipe, je pense qu'on apprend aussi à jouer ensemble, donc ça se ressent individuellement. Oui, je pense que je le ressens un peu, mais il y a eu aussi des moments plus compliqués. Les deux derniers matchs à l'extérieur, c'était pas la folie, donc je le ressens. Après, la saison est longue et faut être régulière. C'est compliqué à gérer, hein. C'est une saison qui est longue mais très rapide, c'est tellement concentré, surtout cette année. On en est déjà à la 10e journée. Vous avez démarré il y a quoi, 1 mois et demi, 2 mois à peine? Ah oui, mais c'est fou. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est passé en un claquement de doigts. On a presque fini. Il nous reste 3 matchs pour finir la première partie de saison. Ouais, déjà. Donc oui, il y a beaucoup de matchs en fait, mais très condensés. Donc la saison est pas très longue, mais elle est intense avec plusieurs matchs par semaine. Du coup, physiquement, comment ça se gère? Beaucoup de récupération, j'imagine, dès qu'on peut? Oui, alors là, on a un jour extra de repos, mais c'est pas arrivé. Merci, coach. Exactement, merci. Mais c'est pas arrivé depuis qu'on a repris, mais parce que c'est pas possible. Quand on enchaîne 2 matchs dans la semaine avec les déplacements, t'as déjà un jour de déplacement, on vient dans la nuit, faut s'entraîner quand même, donc de la récupération, oui, comme on peut, mais pas à outrance. Bon, physiquement, là, ça va, tu te sens bien, t'es en pleine forme? Oui, là, ça va. On t'a vu samedi en pleine possession de tes moyens, même les matchs d'avant. Est-ce qu'il y a des matchs où tu sens que tu fais gagner le point en ayant sauvé une balle un peu compliquée et derrière, les filles peuvent enchaîner une attaque gagnante? Est-ce que tu te sens responsable du point marqué, même si c'est pas toi qui le conclus? Oui, surtout en défense, pour ma part en tout cas, quand on défend une balle un petit peu exploit. Je pose la question parce que j'ai 2-3 points en tête, notamment contre Cannes où tu sauves vraiment le point et pas le match parce que ce match a été perdu, mais je pense que t'aurais pas été loin d'être MVP sur ce match-là. T'as sauvé des points importants, donc ça tu le sens vraiment en match? Ouais, mais surtout sur le secteur défensif où ça fait plaisir.
je fais un exploit en défense, une balle qui, peut-être que une fois sur deux, on la touche pas, et puis on la touche, et puis derrière, ça marque le point. C'est ça le poste de libéraux, et c'est ça qui est beau aussi. Et j'imagine qu'on ressent la réaction du public sur un point qu'on sauve spectaculaire, les hauts, les A, on y est sensible à ça sur le terrain. On est un peu dans notre bulle aussi. Enfin, moi, je suis un peu dans ma bulle. Ce qui se passe en dehors du terrain, j'y fais pas trop attention. Mais oui, les réactions, les bruits, ça, on entend. Ça envoie des bonnes vibrations. Ouais. Très bien, merci beaucoup Manon. On va marquer une petite pause et on reviendra plus en détail là, sur ce début de saison et puis les perspectives pour la deuxième partie. Comment tu vois la suite, d'autant que toi tu es là pour 2 ans. Au moins, hein. En tout cas, tu fais partie des joueuses qui ont signé pour 2 années, donc on va pouvoir envisager l'avenir avec toi, au moins à court terme. Allez, on marque tout de suite une pause. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible, avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir, Virginie Van der Merch, Léa Zuzart et notre invité, la libéraux du Volleyball Club Chamalières, Manon Bernard. Alors Manon, tu t'es présentée dans la partie précédente. On va parler maintenant un petit peu plus en détail de ce début de saison, quasiment la moitié même, et puis on va voir un peu les perspectives pour la suite. Comment toi tu le vis là, ce début de saison? Est-ce qu'on est dans les objectifs, alors je vais pas parler du coach, mais toi dans les objectifs que tu aurais pu te fixer en début de saison, est-ce qu'on est dans les clous pour toi? Oui, totalement. 4 victoires, 6 défaites. On est dans les objectifs. On a mal démarré, on va dire. Enfin, le début de saison était compliqué. On a enchaîné 4 défaites. On peut rappeler en plus que dans les défaites, Mulhouse, championne de France, Le Canet qui survole le championnat depuis le début de la saison, qui a perdu son premier match là, ce week-end mais qui était invaincu, et puis le légendaire club de Cannes, perdu mais au tie-break. Donc c'est pas n'importe qui ces 4 défaites, ces 6 défaites. Il y a déjà 3 monstres dedans. C'est sûr, mais on a su se reprendre et enchaîner quelques petites victoires qui font plaisir et qui font que on est dans les objectifs et c'est de bon augure pour la suite. Et puis surtout des victoires à domicile, ça fait plaisir aux supporters et aux partenaires parce que dans la longue histoire que j'ai avec le volleyball de Chamalières, on a eu 1 an et demi sans victoire à domicile. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour tout le monde, même si le club se maintenait, gagnait à l'extérieur. Il y a eu toute cette année et demie et je crois que ça a traumatisé tout le monde, même encore maintenant. Il y a eu beaucoup de victoires l'an dernier, mais c'est important pour le public, pour les supporters, là maintenant qu'ils sont de retour, de vous voir gagner, de vous voir évoluer, de pouvoir célébrer toutes ces victoires avec vous. Comment tu le sens le public à Chamalières par rapport à d'autres clubs où t'es passé? Je le sens bien présent et il fait du bruit, on l'entend. Le match contre Cannes, du premier point jusqu'au dernier point, il y avait de l'ambiance. J'étais même surprise de le remarquer parce que vraiment sur le terrain, c'est vraiment pas ce à quoi je fais attention. Mais il y avait du monde et il y avait de l'ambiance, donc ça fait plaisir. Ah, la salle était pleine, hein. Contre Cannes, là, c'était pas à guichet fermé, mais je pense qu'on devait être dans les 500-550 personnes pour une salle qui en contient 600. Là, au mois de février, il y a un match qui va être délocalisé à la Maison des Sports. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'y jouer? Je crois pas, avec tes anciens clubs. Là, il va y avoir un petit peu plus de monde, un petit peu plus d'ambiance, en tout cas on l'espère, hein. Le club travaille pour qu'il y ait du monde ce jour-là. Est-ce que c'est déjà quelque chose auquel tu penses ou pas du tout? Ça sera un match comme un autre? Ah non, j'y pense pas du tout. J'ai jamais joué là-bas. J'ai vu une photo où ça m'avait l'air bien rempli, donc j'ai hâte, mais j'y pense pas trop. Ouais, on fait pas trop attention à l'environnement. Tu te concentres sur ce que tu as à faire, sur les consignes. Exactement. Bon. Justement, au niveau du consigne, comment il est, Atman? C'est un coach qui est très directif, qui te laisse un peu de liberté. Comment il est par rapport à d'autres coachs? Attention, hein, parce qu'il va écouter. Oui, il laisse pas mal de liberté. Il attend souvent que la réponse ou l'initiative vienne de nous. Donc c'est bien. Alors on le disait tout à l'heure, là on est quasiment à mi-saison. Comment on se projette là sur la deuxième partie à partir de janvier? Toi, l'objectif, ça va être quoi? De continuer sur cette lancée de victoires régulières à domicile, et puis on vise quoi? 10, 11, 12 playoffs?
Toi, comment tu la vois cette deuxième partie? Bah déjà, moi je prends match après match. Alors, ça y est, une footballeuse. non, mais c'est vrai, toutes les équipes sont fortes et on peut pas se permettre de faire des plans sur la comète. C'est vraiment match après match, semaine après semaine. Et bien que la première partie de saison soit bientôt terminée, la deuxième, elle est encore loin. Pour l'objectif, pour moi, l'objectif, c'est de se maintenir le plus vite possible et d'aller challenger les équipes au-dessus et d'obtenir la meilleure place qu'on peut, aller accrocher les playoffs. Mais ça se joue tellement dans un mouchoir de poche pour l'instant que moi, je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Donc, je pense, oui. Donc, chaque match va être important, à préparer sérieusement, à jouer sérieusement. Et puis on verra ça à la fin de la deuxième partie de saison. Justement, cette victoire la samedi dernier, 3-0 sur Marc-en-Barreuil, ça fait partie de ce que tu dis, c'est ces équipes qui sont un petit peu au-dessus et qu'on arrive maintenant à aller chercher, à aller challenger. C'est une victoire importante, c'était pas le plus beau match de l'année, mais ce 3-0 et ces 3 points, aller chercher une équipe qui est au-dessus pour l'instant, ça fait partie de la progression qu'on attend. Ouais, exactement. C'est toutes ces équipes qui sont 3, 4, 5 points au-dessus de nous qu'il va falloir battre pour grappiller sur elles et puis atteindre le meilleur classement possible à la fin. C'était comment d'avoir Nana en face vous en avez parlé entre vous dans la préparation, Nana, donc je précise pour ceux qui suivent pas le volley, qui a été la capitaine pendant 10 ans, pas tout à fait 10 ans capitaine, mais qui a passé 12 années au club, qui a été très longtemps capitaine et qui est partie cette année à Marc-en-Barreuil. Est-ce que entre vous en avez un petit peu parlé avec les joueuses qui étaient là l'an dernier, qu'on pu jouer avec elle ou pas du tout? Non, on n'a pas spécialement préparé un plan de match pour Nana c'est ce qu'avait dit le coach quelque chose. Avant, ouais. Mais bien sûr que c'était dans les têtes, qu'on savait qu'elle allait revenir, qu'elle allait être accueillie comme il se doit par le club. Et je pense que le petit remerciement à la fin du match était bien et puis avec beaucoup d'émotion pour elle, je pense. On a réussi à la faire pleurer. C'était pas gagné, mais non, c'était un beau moment et vous l'avez aussi bien accueilli et bien reçu. Et il y a une belle photo, vous êtes tous ensemble avec Nana, avec cet autre maillot au milieu de vous et c'est vraiment une belle photo. C'était un beau moment avec le public. Léa ou Virginie, est-ce que vous avez une question? Léa. Oui, alors tu as évolué dans plusieurs clubs. Qu'est-ce qui te plaît le plus en ce moment à Chamalières? Je dirais l'ambiance de travail qui est professionnelle, le rythme de travail et puis le club qui est convivial, un peu familial et comme quoi on peut arriver à avoir un petit peu de professionnel et de convivial et c'est ça qui me plaît ici particulièrement. Virginie, tu as une question? Tu disais tout à l'heure, Manon, que du coup, c'était important de voir match après match et d'être rigoureuse dans la préparation de chaque match. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait, qu'est-ce que vous travaillez dans le détail tant technique, physique, tactique et mental? C'est quoi qui est bossé le plus et qui fait que, du coup, on voit bien que match après match, vous montez en performance? Il y a un travail de fond, je dirais, qui est basique, global, pour maintenir un niveau et pour s'améliorer individuellement. Après, en fonction des équipes contre lesquelles on joue, il y a des systèmes de jeu qui sont travaillés à l'entraînement, des angles d'attaque, des systèmes défensifs qui sont plus peaufinés séance après séance. Et pareil pour le physique, c'est un travail de fond avec nos préparateurs physiques qui sont en adéquation avec le coach pour gérer la programmation sur l'année et chaque match avec son importance. Alors Manon, il y a aussi une particularité dans ton rôle au sein du volley de Chamalières. Alors déjà, toi, tu as une particularité, tu es joueuse professionnelle, mais tu as déjà ton après-carrière qui est prêt, puisqu'il se trouve que tu es enseignante. Donc tu es en disponibilité, pardon. Tu es en disponibilité. Donc c'est vrai que c'est assez rare quand même chez les joueuses pro.
Autre particularité, tu as signé 2 ans, donc tu t'es vraiment engagé avec le club et en plus tu participes aux entraînements avec les tout petits. Comment ça se passe tes semaines au volley? Donc oui, je suis professeure des écoles. L'après-carrière est gérée, on va dire, même si ça n'a pas été évident de concilier 5 années d'études avec le volley à haut niveau. Mais je suis contente de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je ne sais pas si je referais pareil. mais on imagine l'investissement que ça a dû être. Mais je suis contente de l'avoir fait. Et donc oui, avec le club de Chamalières, j'avais envie de mettre un petit peu à profit mon expérience à la fois pédagogique, si je peux dire, et puis de joueuse pro pour entraîner les petits, l'école de volley, les moins de 11 ans. Donc c'est un entraînement par semaine, le mercredi après-midi, et je suis ravie de le faire parce que je le fais avec passion, et c'est comme ça que moi j'ai commencé le volley aussi. Donc mon objectif, c'est pas du tout d'en faire des volleyeurs, volleyeuses professionnelles. C'est juste qu'ils aiment le volley, qu'ils prennent plaisir et puis qu'ils continuent. Et est-ce qu'ils ont conscience d'être entraînés par Manon Bernard, la libéraux de l'équipe 1, ou est-ce que ça leur passe un petit peu encore par-dessus la tête? Non, il y en a plein qui viennent au match. Il y en a a même qui suivent les matchs à l'extérieur. Alors, il y en a un qui m'a dit l'autre fois, vous avez pris une dose contre le Canet à l'extérieur. J'étais là, oui. Ils sont impitoyables, les enfants. Voilà, c'est... La vérité sort de leur bouche, non? Mais oui, ils ont peut-être pas tous, mais ils en ont un peu conscience et ça fait plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Manon, de t'être rendue disponible pour nous, pour cette interview. Prochain match, c'est à l'extérieur. Vous vous déplacez 2 fois, la Béziers-Saint-Raphaël. C'est ça. Et puis, on vous retrouve sur le terrain de Châteauroux. C'est le 11 décembre pour la réception de France Avenir. Ça sera déjà le dernier match aller. C'est aller, on le disait tout à l'heure, c'est aller à 300 à l'heure, là, cette première partie de saison. Après, il y a une petite trêve à Noël ou pas? Il y a encore un peu de boulot. Oui, il y a après le dernier match de la phase aller, il y a un match de Coupe de France. Contre Paris, le 18. Le 18 à Paris. Et après ce match-là, il y aura une petite semaine de vacances avant de réattaquer, parce qu'on réattaque le 4 janvier, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc ça va aller vite. Ça va aller vite, effectivement. Très bien. Et je te souhaite le meilleur ainsi qu'à tes coéquipières. Merci de ta disponibilité. Merci. À la disponibilité de toutes les filles, parce que vous êtes toujours prêtes à faire un petit selfie, une petite dédicace pour les jeunes et les moins jeunes qui sont à Châteauroux et qui ont un vrai plaisir de pouvoir partager ces petits moments avec vous, de pouvoir repartager ces moments avec vous, parce que ça a manqué à tout le monde. Allez, nous remarquer une dernière pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. C'est l'émission qui vous parle de sport au pluriel avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Virginie van der Merch, Léa Zuzart et notre invité qui est toujours avec nous, Manon Bernard, la libéraux du Volleyball Club Chamalières. Juste avant de passer au coup de cœur, coup de gueule et au quiz, Virginie, tu avais une petite annonce à nous faire. Oui, une annonce sur mon sport que je connais bien, le tennis. Samedi se déroulent donc des matchs par équipe au niveau des hommes masculins, donc les championnats de France Pro B. Des matchs de haut niveau, c'est des matchs où il y a des numérotés français qui jouent les uns contre les autres. Et l'ASM va jouer plusieurs matchs à domicile. Alors je sais même plus qui c'est qui reçoit à domicile, mais en tout cas c'est à partir de samedi au stade de la Gautière 11h, l'entrée est gratuite. Pour ceux qui veulent venir, bien sûr avec contrôle du pass sanitaire à l'entrée, ça se fait comme ça à l'ASM. Des matchs de qualité. L'ASM aura 3 jeunes de l'ASM qui feront partie de l'équipe, et puis ils ont obligatoirement par ce niveau-là acheté 2 Allemands. Donc il y aura 2 Allemands en numéro 1 et 2. Mais c'est un beau spectacle. Venez nombreux, franchement c'est chouette à voir. Voilà, n'hésitez pas à les encourager, et je le dis très souvent, n'hésitez pas à aller dans les salles, dans les stades, encourager tous
club de haut niveau. Il y a une offre sportive à Clermont qui est dingue et on parle pas de tout le monde. Ça me rend encore plus fou. Donc on essaye nous de le faire autant que possible. Mais c'est vrai qu'il y a une offre sportive de très très haut niveau dans tout un tas de disciplines. C'est vraiment intéressant. Allez, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. J'étais parti en début de semaine pour vous faire un petit coup de cœur. J'avais 2-3 idées en tête et puis boum, je me suis mis sur le dimanche soir. Je me suis mis sur le foot. Bizarrement, j'ai juste voulu voir le résultat parce que je suis pas particulièrement. Et j'ai vu que ça s'était une fois de plus foutu sur la gueule. Bon bah voilà, une fois de plus, le foot montre son pire visage. Encore un imbécile? Non, c'est pas un imbécile, c'est un gros con. Faut appeler les gens, faut pas appeler un chat un chien, faut l'appeler un chat. Ça c'est un gros con pour balancer une bouteille pleine comme ça sur un joueur. Quel est l'intérêt? J'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a gagné. J'espère un peu de tôle, une énorme amende et qu'on le voit plus dans aucun stade de France. Ça sera une bonne chose de se débarrasser de cet abruti. Et puis ensuite, l'enchaînement de réactions, c'est pas moi, c'est l'autre. Et puis qui est-ce qui décide? Et puis j'ai une grosse pensée depuis dimanche pour mon collègue Geoffrey, le speaker de Lyon, parce que il s'est retrouvé au feu, mine de rien. Parce qu'on entend parler évidemment de l'autre abruti qui a jeté la bouteille, on entend parler du président du club, des différentes réactions, mais on parle aussi beaucoup du speaker. Mais le speaker, quand il annonce que le match va reprendre, c'est parce qu'on lui a dit que le match allait reprendre, et derrière, c'est encore lui qu'on voit pour annoncer que finalement, ça se reprend pas. Et franchement, je lui ai envoyé un petit message de soutien parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas simple. Et à Lyon, faut bien vous dire, je peux pas te raconter sur ce qui se passe dans un club où je ne suis pas, mais il y a aucune communication qui n'est pas maîtrisée au plus haut niveau du club. Et que si des annonces ont été faites, c'est parce qu'il y a eu l'aval au plus haut niveau du club pour que les annonces soient faites. Donc voilà, bon, une fois de plus, on verra. Il y aura des sanctions, sans doute pas, puisque la Ligue manque un peu de couilles et ne prend pas les bonnes sanctions. On a vu encore avec Marseille récemment où il y avait eu une récidive d'événements et on a trouvé un prétexte juridique. On a dit oui, mais c'est pas tout à fait la même chose, donc on peut pas appliquer le sursis, on peut pas retirer des points. Et ben continuez comme ça, tant qu'il n'y aura pas eu des sanctions sévères envers les abrutis qui font ces gestes-là, mais aussi envers les clubs, tant qu'on retirera pas des points, et c'est pas 1 ou 2 points, faut en enlever 10, 15 d'un coup, là ça va calmer tout le monde, on fait du huis clos, on enlève des points, quand ils redescendront de 3 divisions, ça va les calmer, il y a que ça qui va marcher, il y aura que ça. Virginie. Ouais, et puis tu vois, alors ouais, j'étais en direct hier, je voulais regarder ce match, j'étais posée, j'arrive, je dis ah mince, match interrompu. Ah bah au moins c'était rapide, hein. C'était rapide. Et là, pendant 1h30, tu vois, ouais, en effet, on sait pas, la décision a tardé vraiment à venir, les spectateurs qui attendaient, et en fait, on savait toujours pas si on jouait pas. C'était remis, pas remis. Avec quand même aussi, je comprends pas, moi je trouve qu'on protège pas quand même assez les joueurs par rapport à ce qui est fait au niveau de la loi. Les arbitres, s'ils prennent quelque chose, on arrête un match. Les joueurs, s'ils prennent quelque chose, on n'arrête pas le match, on reprend, on sait pas quoi faire. Et à un moment donné, enfin aussi, faisons les choses pour protéger les joueurs, bon sang quoi. Parce que hier, ce qui s'est passé, je pense qu'il a pas bien dormi, hein. Je pense qu'il n'a pas vraiment très bien dormi. Non, je pense pas. On dit, c'est d'une violence, les images. C'est incroyable, dingue, hein. incroyable. Parce que je pense que c'est une bouteille, c'est pas une petite bouteille de 50 centilitres, hein, c'est une bouteille d'1,5 litre avec de la flotte dedans. Je peux dire quand tu te la prends de 30 mètres, je pense que ça t'assomme. C'est 1,5 kg lancé, voilà. Donc faudrait faire des calculs savants que je ne vais pas savoir faire pour calculer le poids exact quand il la reçoit. Mais non, mais il peut perdre connaissance, hein, réellement, il peut perdre connaissance. Il y a un état de choc derrière, c'est une évidence. Il a été demandé d'aller constater si comment il était et qu'il disait qu'il pouvait pas reprendre le match. Et après on a été dire ah bah oui mais peut-être qu'il en rajoute, peut-être ceci, peut-être cela. Non mais c'est un sketch, enfin à un moment donné. Mais qu'il en rajoute ou pas, la bouteille il l'a prise et il n'a pas à la prendre. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait pour protéger les joueurs? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de filet? Enfin bon, toutes des questions à se poser où à un moment donné, on fait quoi là? Léa, je te voyais réagir quand j'ai dit qu'il fallait enlever 10-15 points d'un coup. Tu trouves que c'est beaucoup? Ah bah là oui, ça paraît beaucoup. Mais au moins ça va calmer tout le monde, non? Ah bah là, ça risque de calmer tout le monde, oui. Non, moi je suis pour la sanction unique mais utile. Ça fait beaucoup. Après le problème aussi là-dessus, c'est que ça sanctionne aussi les joueurs qui, si on enlève vraiment beaucoup de points, qui eux n'ont rien fait là-dedans. Enfin, eux ils font tout pour justement bien jouer et emmener leur équipe au plus haut niveau. Donc
Donc ce serait dur aussi. Je sais pas quelle décision prendre. Alors on pourrait enlever des points, évidemment peut-être pas 10-15, mais effectivement ils en parlent de plus en plus. Même Jean-Michel Aulas qui là n'était pas d'accord hier forcément, mais en avait parlé pourtant quand c'était d'autres équipes d'enlever des points. Mais bon là forcément quand ça parle de son club il était un peu moins d'accord. Mais oui c'est pas nouveau. Il y a déjà eu même cette saison d'autres problèmes, notamment à Nice, où ça s'est carrément battu. Enfin bon, voilà, il y a déjà eu des choses comme ça, des jets de choses. Là, c'est vrai que la bouteille est pleine, donc forcément, ça prend une autre dimension. Mais c'est un problème récurrent, les supporters un peu fous comme ça dans le foot. Non, les cons, c'est pas des supporters. Un supporter, c'est pas ça. Ça, c'est des cons. Ouais, peut-être. Voilà, mais faut les appeler comme ils sont. Après, il a été, il me semble, tout de suite repéré. Oui, il a été arrêté. Et oui, expulsé du stade. Donc, je pense que de toute façon, il sera interdit de stade, en tout cas à Lyon. Il y a intérêt. Mais même ailleurs. J'espère qu'il sera interdit de stade tout court. Oui, sûrement. Mais après, je sais pas si vous avez vu les images, mais il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Il s'est même fait interpeller par les autres personnes dans les tribunes. C'est pour ça qu'il ne faut pas les appeler les supporters. Il y a eu des supporters qui, effectivement, ont réagi, ont peut-être permis de l'exfiltrer. Qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait. Donc ça, je veux bien croire que ça, ce sont des supporters, ok, mais pas lui. Pas ceux qui balancent, ça c'est faux. Oui. Allez. Puis après, Nous, on a enlevé les bouteilles d'eau, donc vous ne risquez rien, mesdames. On va pouvoir lancer le quiz sans violence, juste avec de la haine, mais de la haine saine. Allez, je vous rappelle le principe, 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question actualité sportive locale, une question avec SA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission. Et le décompte final, où vous pourrez vous tourner vers Manon, qui pourra vous servir de joker, mais on ne va pas parler voler. Attention, ça sera une surprise pour tout le monde. Allez, on y va. Vous allez pouvoir m'enchaîner les réponses là sur la première question. Je vais vous demander combien de disciplines seront représentées aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, qui vont démarrer prochainement. 35. Non, c'est moins. 25. Moins. 18. Moins. 15. 15, ouais. Le premier point pour Léa. Seulement 15. J'ai été surpris de découvrir seulement 15 disciplines qui sont représentées pour ces Jeux Olympiques. Une question record. Vous allez me donner chacune une réponse. On commencera par Virginie. On va prendre un peu d'altitude. Je vais vous demander quel est le record de vitesse en avion. C'est la plus proche qui va gagner. C'est un record qui date du 28 juillet 1976. Oui, je sais, ça vous aide pas. Je sais pas, 350, je dis n'importe quoi. 350. Léa, tu dirais quoi ? Je dirais beaucoup plus, 900. 900, c'est même beaucoup plus. Ouais. Parce que déjà Mach 1, c'est 1000 et quelques kilomètres heure. 3529,6 km heure. 3500 km heure avec un avion. Voilà, bon voilà, je cherchais dans les records, j'ai trouvé ça m'a amusé. Je me suis dit, celui-là, elles vont jamais me le trouver. Non, c'est sûr. C'est Léa qui marque le point, parce qu'elle est quand même la plus proche. Question d'actualité sportive locale. Je vais vous demander de me donner le nom de l'athlète clermontois qui a fait son retour ce week-end au cours du cross de Volvic et qui a terminé 5e sur le 7500 mètres. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas couru. Allez, je vous donne le prénom Timothée. Ça vous vient pas plus ? Non. Timothée Baumier, athlète au Clermont-Auvergne Athlétisme, qui a grand coureur de fond, qui a un beau palmarès à son actif. C'était son retour. Alors je voulais aussi surtout signaler son retour à la course, parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru. Retour, donc 5e place derrière les Kenyans sur le 7500 mètres du cross de Volvic. 7500 mètres en 24 minutes 35 secondes. Je suis essoufflé pour lui là. C'est ça. Ça te cause un peu ça, Manon, le temps et la distance? Beaucoup trop vite. Oui, je te confirme, c'est beaucoup trop rapide. Question avec SA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. Là, c'est la réponse question de rapidité. Je vais vous demander quelle était la journée de championnat du Clermont Foot. 14. 14e. Le point pour Virginie. Ça fait 2-1. Allez, le décompte. On va parler boxe aujourd'hui. On va parler boxe olympique. Et je vais vous demander de me retrouver les 10 nations les plus médaillées dans toute l'histoire des Jeux en boxe olympique. Donc c'est des pays à me retrouver. C'est Virginie qui est menée, c'est toi qui va commencer. Et si vous avez besoin, vous vous tournez une fois chacune vers Manon qui pourra peut-être vous aider. Elle réfléchit déjà. Vas-y Virginie, c'est parti. La France. La France, oui. La France est dans ce classement à la 8e place avec 25 médailles remportées. Léa. L'Angleterre. L'Angleterre, je vais te l'accorder. Le Royaume-Uni avec 56 médailles. Virginie. Les États-Unis. Les États-Unis en tête, 114 médailles pour les États-Unis. Ça fait 3 partout. Léa.
L'Italie. L'Italie, 5e avec 47 médailles, 4-3. La Russie. La Russie, j'ai jumelé avec l'URSS, ils sont à la 2e place avec 77 médailles, 4 partout. La Chine. La Chine n'est pas dans ce classement. Virginie. Pologne. La Pologne, oui. La Pologne est 6e avec 43 médailles, 5-4. Virginie prend la tête. La Grèce. Non, pas la Grèce. Il nous reste 2 pays européens, un sud-américain et un de l'Amérique centrale. Brésil. Non, c'est pas le Brésil. L'Argentine. L'Argentine, oui. C'est l'Argentine avec 24 médailles qui est 10e, 5 partout. La Suisse, c'est pas possible. Non, pas la Suisse. Si, c'est possible, mais pas là. Pas dans les 10 en tout cas. Le Mexique. Pas le Mexique, non. Allemagne. L'Allemagne, oui. Avec combiné avec l'ex-RDA, c'est 42 médailles, 6-5. L'autre, c'est un peu plus Europe de l'Est, le dernier européen. Bulgarie. Non, mais on n'est pas loin. Vas-y Manon, c'est mon joker. Je suis pas sûre, la Roumanie. La Roumanie, Ah oui, oui. la Roumanie. Donc, le point pour Virginie, ça fait 7-5. C'est Virginie qui remportera le quiz. Allez, le dernier, le pays d'Amérique latine. Manon, t'as pas le droit de ne pas le trouver. C'est un pays qu'on aime beaucoup à Chamalières, depuis cette année. Ah bah, je l'ai aussi du coup. Vas-y Léa. Cuba. Cuba, évidemment, Cuba. On salue les copines cubaines de l'équipe. Cuba, 73 médailles. Cuba, grand pays de oui, boxe olympique. En tout cas, 73 médailles pour Cuba. Merci beaucoup, mesdames. C'est la fin de cette émission. C'est Virginie qui remporte ce quiz. 7-6. Bravo, Virginie. Merci beaucoup, Léa. La semaine prochaine, on se retrouve pour... ça sera le dernier mardi du mois, donc on parlera de tous les sports. On fera le débrief de tous les résultats. C'est Johan et Léa qui seront avec moi pour débriefer. On va faire appel aux gens de Clermont Sport pour débriefer toute l'actualité de tous les clubs. Manon, on va te suivre sur LNV TV samedi prochain. Non, c'est dimanche d'ailleurs. C'est dimanche prochain à 17h, si je me rappelle bien, face à Béziers, face à mon copain Alain Simon, le speaker. Je te charge de lui faire un gros bisou de ma part. Je lui transmettrai, je vérifierai. Hein. Attention, on se parle souvent avec Alain. J'ai la pression là. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas la rediff, c'est le mercredi 20h, le podcast jeudi matin sur la page Facebook avec SA Sport. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.